L'échec. Les phrases inspirantes fleurissent sur les réseaux sociaux. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, attribué à Nelson Mandela. Ou bien, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, selon Winston Churchill. Mais dans la pratique, l'échec est parfois difficile à accepter. Alors, comment le surmonter? Comment relativiser? Nous allons aborder dans cette vidéo 4 techniques pour nous aider à dépasser l'échec. Ces techniques peuvent aussi s'appliquer à votre entourage. En entreprise, vous pouvez, en les utilisant, soutenir un collaborateur ou bien un collègue. Et si les thématiques management et communication vous interpellent, abonnez-vous à la chaîne Anagramme Formation et pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti des nouvelles vidéos en ligne. Pourquoi l'échec est-il si difficile à accepter? L'échec est une blessure narcissique. Face à l'échec, nous pouvons ressentir de la gêne, de la culpabilité et même de la honte. Nous sommes confrontés à une version de nous-mêmes en deçà de nos attentes. Nous pouvons avoir tendance à ressasser et nous enfermer dans un cercle vicieux. Pour accepter l'échec et construire, plusieurs techniques sont possibles. Méthode numéro 1, accepter ses émotions avec le diagnostic émotionnel. Imaginons, après une réunion qui s'est mal passée, nous pouvons ressentir plusieurs émotions. Du dégoût, j'ai tellement travaillé pour ce résultat médiocre. De la colère contre les participants, nous disant qu'ils étaient mal lunés ou même contre nous-mêmes. Et peut-être même une forme de tristesse à voir se terminer, se finir un projet dans lequel nous nous étions engagés. Difficile de faire face à ce magma émotionnel. Une première étape consiste à poser des mots sur notre état. Il s'agit ici d'établir un diagnostic à la manière d'un expert externe à la situation. Par exemple, je me sens agacé à 60%, à colère à 30% et triste à 10%. Chercher des adjectifs et les définir à l'aide d'un pourcentage nous ramène à la rationalité. Cela nous aide donc à prendre une juste distance émotionnelle. Méthode numéro 2, utiliser la règle 10-10-10. Face à un échec, posons-nous la question, est-ce que j'y repenserai encore dans 10 jours, dans 10 mois, dans 10 ans? Par exemple, face au refus catégorique d'un client, demandons-nous, est-ce que j'y repenserai encore dans 10 jours, dans 10 mois, dans 10 ans? Et bien souvent, la réponse est non. Et ce qui nous mine apparaît soudainement comme secondaire. Méthode numéro 3, cherchez l'intention. Imaginez, vous présentez une recommandation à votre supérieur hiérarchique. Il vous interrompt et vous dit « votre présentation est superficielle ». Puis, il explique en détail en quoi votre recommandation ne répond pas à ses attentes. Pour prendre du recul et dépasser cet échec, nous pouvons nous reconnecter à notre empathie et chercher l'intention derrière l'action. Les raisons qui motivent une personne à adopter un comportement donné sont multiples. Parfois, nous ne les connaissons, voire nous ne les soupçonnons pas. Notre responsable hiérarchique souhaite peut-être nous aider. Il cherche peut-être à répondre au mieux aux objectifs de l'entreprise. Il a peut-être vanté nos mérites et souhaite conserver son image au sein de la société. Il y a toujours une autre hypothèse, ne nous enfermons pas dans des jugements hâtifs. Entrer en empathie avec l'autre nous aide à dépasser un échec personnel. Méthode numéro 4, le rétroviseur. L'échec, à un moment T, peut envahir tout l'espace de nos pensées. Nous avons tendance à focaliser sur cette expérience et à oublier tout le reste. Pour dépasser un échec, redonnons-lui son caractère temporaire. Autrement dit, revisitons tous les succès que nous avons eus dans le passé. C'est la technique du rétroviseur. Nous pouvons nous forcer à nous remémorer les succès passés, rouvrir des dossiers réussis, des présentations clients. Certains constituent un dossier de mail contenant tous les retours positifs des clients ou de la direction. C'est une bouffée d'oxygène en cas d'échec. En synthèse, face à l'échec, utilisons l'une des techniques évoquées pour reprendre le dessus. Le diagnostic émotionnel, la règle des 10-10-10, l'intention, le rétroviseur. Autant d'outils pour que l'échec ne soit pas un naufrage, mais un apprentissage.